Clarixia et Célia. Merci beaucoup. L'amour de Dieu est puissant, tout puissant. Et c'est cet amour-là qui nous maintient. D'ailleurs, nous tous qui sommes assis ici, c'est par rapport à l'amour que nous sommes nés. C'est l'amour qui nous maintient et c'est l'amour qui va nous emmener jusque dans l'éternité. Alors, aimons-nous nous-mêmes. Je m'aime, tu t'aimes. Nous nous aimons parce que le Seigneur nous aime tous. Alors, j'ai envie de commencer ce soir à nouveau. Verbum Dei mene in aeternum sola scriptura. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à retenir. Alors nous disons que la parole de Dieu demeure éternellement. Et si cette parole demeure éternellement, est-ce qu'elle est bonne pour nous aujourd'hui? Elle est bonne pour nous. D'accord. Est-ce que vous l'avez expérimenté aujourd'hui? Est-ce que vous avez goûté à la parole de Dieu aujourd'hui? Alors ceux qui sont sur le groupe Semaine de prière JA, vous avez reçu le verset? Oui? Vous n'avez pas reçu le verset? C'était le même verset qu'hier. Donc c'est que tu l'avais reçu hier. D'accord. Mais tu n'avais pas encore eu le temps de témoigner hier. Donc tu as la force pour témoigner ce soir. Bien sûr. Qu'est-ce que ce verset t'a dit aujourd'hui? Tellement de choses que tu ne sais pas par quoi commencer. Mais commence par un bout. Commence par un bout. Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par la grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu, afin que tu ne te glorifies pas. Grace is a gift from God. La gracia es una donación del Señor. La grâce, c'est un don de Dieu. Et maintenant, le Seigneur me dit que c'est par grâce que je suis sauvé. Donc, si je suis sauvé, je dois vivre en sauvé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vécu en sauvé? Ah oui, 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 oui. Ouais, Fred qui a dit ça. Oui, tu as une expérience à partager, Fred. Tu n'as pas d'expérience à partager? Toi, oui, 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 là, me dit beaucoup de choses. Ah, c'est la jeunesse qui va parler avant, ok. Qu'est-ce que tu as à partager avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour toi aujourd'hui? Il t'a donné le souffle de vie, tu as su le garder? All right, alléluia. Maintenant, lorsque la grâce de Dieu se manifeste dans ma vie, je dois pouvoir lui dire merci. Je dois pouvoir échanger avec lui. Et c'est là que j'ai une vie de prière. Maintenant, ma question à chacun d'entre nous, particulièrement aux jeunes ce soir, quand est-ce que pour la dernière fois, tu as prié avec conviction? Ce n'est pas quand on a prié tout à l'heure, hein? Je dis quand est-ce que pour la dernière fois, toi, tu as pris un temps pour prier avec conviction? Quand tu devais passer ton examen? Quand tu devais valider ton inscription? Quand tu devais passer ta distinction? Clovis, quand est-ce que pour la dernière fois tu as prié avec conviction? Ça remonte assez loin que ça? Mais non. Ça remonte peut-être à ce matin. Tu te rappelles pas? Ok, c'est que sûrement tu pries avec conviction tout le temps. Donc tu ne peux pas te rappeler, c'est tout le temps. Lilan. Je commence à connaître les prénoms. Alors, quand est-ce que tu as prié avec conviction? Hier soir. Ok. Et qu'est-ce que tu as dit à Dieu hier soir? Qu'est-ce qui a fait que tu as prié avec autant de conviction? À l'école, il y a toujours des gens qui t'embêtent.
Je suis sûr que les gens t'embêtent parce que tu es petit. Ils se disent que tu es plus petit. Mais je suis passé par là avant toi, Lilan. Et quand tu as prié, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? De les bénir et de les faire arrêter. Donc tu as pensé d'abord à eux, qu'ils les bénissent, et ensuite tu as pensé un petit peu à toi, qu'ils arrêtent de t'embêter. Et tu as fait ça avec conviction. Parce que tu sais que, premièrement, il va les bénir, et deuxièmement, il va faire en sorte qu'ils vont arrêter. Pas vrai? Alléluia. Vous savez, la prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, la question que je poserai à tout un chacun, c'est quoi prier? Alors, je vais préciser maintenant ma question. C'est quoi prier? Et j'attends bien sûr des réponses différentes de celles que nous donnons toujours. C'est quoi prier? C'est se confier en Dieu, d'accord? Oui. Parler à Dieu, ok? C'est communiquer avec Dieu. Un moyen que Dieu nous a donné pour communiquer avec lui. Est-ce que nos jeunes sont intelligents? Allô? Ils n'ont pas dit Amen. Oh, mais bien sûr, il faut les encourager. Quand ils ont fait bon bité, il faut encourager. Parce que là, ils ont fait mauvais bité, ils ont dit oui. Donc il faut leur dire que c'est bien. Alors c'est vrai que c'est important. Maintenant, quand je prends 1 Thessaloniciens 5, 17, que vous connaissez sûrement, c'est l'un des plus petits versets de la Bible. Priez sans cesse. Jésus m'a dit de prier sans cesse. Alors, moi qui suis jeune, comment je comprends que Dieu m'a dit de prier sans cesse? En fait, Dieu m'a dit quoi? Dieu a de me dire, il faut devenir un moine. Comme Luther, il m'a dit, prie sans cesse. Parce que vous savez que Luther, quand il a rencontré Dieu, vous vous rappelez, quand j'ai raconté depuis samedi matin, mais quand il a rencontré Dieu sur la route d'Erfurt, est-ce qu'il allait à l'université et qu'il y a eu cette foule qui est tombée jusqu'à côté de lui? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Je me ferai moine parce qu'il avait peur de mourir dans cet état de péché. Est-ce que vous avez peur de mourir? Clarixia, est-ce que tu as peur de mourir? Tu as peur de mourir. Célia, tu as peur de mourir? Tu, tu n'es pas encore prêt pour mourir. Waouh! Ok. Je sortirai d'ici plus riche que je suis arrivé. Dieu nous a dit, reprends ça pour moi, il va falloir que je note ça quelque part, hein? Que mourir, c'est mieux que vivre pour aller dans le ciel. What? Mes amis, écrivez ça. Mais tu n'es pas encore prête pour mourir. All right. En fait, serons-nous jamais prêts à faire face à la mort? Vous savez, je vous disais samedi matin que demain matin, je prends l'avion pour Saint-Martin. Je vais officier à une cérémonie funèbre demain à 14h. Et le frère, c'était un ancien d'église, directeur de l'école du sabbat, responsable ministère personnel. Il y a 3 semaines, j'étais à Saint-Martin et je suis passé dans l'église et il m'a serré tellement fort dans ses bras. Mais si je savais, je dis seulement si je savais, je lui aurais sûrement dit beaucoup de choses. Mais on ne sait pas. La mort frappe à n'importe quel moment. La mort ne frappe pas seulement les personnes alitées, âgées. La mort frappe aussi les jeunes en pleine santé. Maintenant, quand je suis dans la dynamique de prière avec Dieu, je suis en connexion avec lui. Et peu importe le moment où cela peut arriver, si je suis en connexion avec lui, je vivrai quand bien même je mourrai. C'est ce que Célia nous disait tout à l'heure. Et en fait, quand nous regardons la déclaration que le Seigneur nous fait sous la plume de l'apôtre Paul dans son épître aux Thessaloniciens, prier sans cesse, qu'est-ce que cela implique pour moi qui vis en 2017? Prier sans cesse. Dites-moi.
Est-ce que vous priez là maintenant? Attention, le Seigneur a dit prier sans cesse. Est-ce qu'alors que vous êtes là en train d'écouter attentivement, vous priez? Oui. Dans nos cœurs. OK. Maintenant, je vais vous faire voir une citation. Et cette citation va peut-être nous éclairer sur la chose. C'est une citation qui est tirée dans le livre Avec Dieu chaque jour, qui dit que si vous trouvez, celle d'avant, la toute première, tu l'as pas? Si vous trouvez des mots et du temps pour prier Dieu, Dieu trouvera du temps et des mots pour vous répondre. Avec Dieu chaque jour. Cela veut dire quoi pour moi? Cela veut dire pour moi que si les mots avec lesquels je peux m'exprimer le plus facilement, c'est en anglais, I will pray in English. Si les mots avec lesquels je m'exprime le plus facilement, c'est en espagnol, voy a orar en espagnol. Mais si ces mots-là, c'est en créole, en qui prier Dieu, en créole. Et si c'est le français, je le ferai en français. Vous savez, quelquefois, quand nous voulons nous adresser à Dieu, nous commençons à chercher des mots si élaborés. Auguste éternel qui scie dans les cieux. Et quand on prie comme cela et les enfants sont à côté, les enfants finissent même par croire que l'Éternel s'appelle Auguste. Je dois prier avec mon cœur, avec mes mots, parce que Dieu, il entend et il comprend. Dieu est le Dieu de toutes les langues. Ce qu'il veut, c'est la sincérité. Maintenant, comment prier? Comment prier? De tout son cœur. Tu dis notre Père. L'exemple de la prière. Comment prier? Alors, la deuxième citation qui est là me dit, c'est la respiration de l'âme. En fait, je prie comme je respire. Alors, ça veut dire quoi? Quel effort faites-vous maintenant là pour respirer? Dites-moi. Vous n'êtes même pas conscient. Allô? Oui, on respire. Je ne m'arrête pas à chaque fois pour... Je vais expirer et après expirer. Non, ça se fait. Et Dieu me dit que prier, c'est comme cela. C'est la respiration de l'âme. Ça veut dire que comme j'ai le souffle de vie, je prie. Je dis merci Seigneur. Je le remercie. Je prends le temps d'être en communication avec lui. Et la prière, c'est comme l'électricité. Et en fait, ma vie de prière doit être une installation électrique sans interrupteur. Allô? Sans interrupteur. Ça veut dire que ça ne s'éteint jamais. Je suis en connexion permanente avec le Seigneur. Comme ces jeunes qui, même lorsqu'ils sont à l'église, de temps en temps, vous entendez pip, pip, pip. Oui, c'est un WhatsApp qui est arrivé. Je suis connecté. Il y a des gens qui se cachent le visage. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Et maintenant, quand j'ai entendu ce bip, je ne peux pas continuer à faire ce que je fais tant que je n'ai pas regardé c'est qui l'émetteur de ce WhatsApp. Oui, c'est une personne. Mais quand tu as entendu bip bip, tu ne vas pas laisser ça dans ta poche. Hein? Tu as dit, je vais regarder plus tard. Hein? Si on est dans la maison de Dieu, le seul WhatsApp qu'on doit recevoir, c'est la parole de Dieu. Le seul appel téléphonique que je dois recevoir, c'est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu est tellement respectueux de votre temps d'adoration qu'il ne va pas vous appeler par WhatsApp en pleine adoration. Allô? Alors écoute bien.
La prière est la respiration de l'âme. Il est dit que c'est le secret de la puissance spirituelle. Si je veux être un jeune puissant spirituellement, il me faut passer du temps dans la prière. La prière, ce n'est pas un sport de vieilles personnes. Allô? On croit que c'est que les vieux qui prient. Alors, si ce sont que les vieux qui prient, il n'y a que les vieux qui sont puissants. Oh, attention là. Mais la parole de Dieu me dit, dans 1 Jean, il dit bien, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que vous êtes puissants, parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Alors, pour que je sois puissant spirituellement, je dois prier. Maintenant, remarquez ce qui est noté. On ne saurait substituer à la prière aucun autre moyen de grâce tout en conservant la santé de l'âme. Mais savez, si vous voulez être en bonne santé, il faut être connecté. Et connecté à la source de toute puissance, Dieu lui-même. Ce n'est pas lui qui vous a appelé à l'existence. Il connaît chaque cellule de votre corps. Et il connaît vos besoins. Maintenant, alors que Dieu connaît mes besoins, pourquoi il me dit de prier sans cesse? Pour que je puisse lui dire ce qu'il connaît déjà. Allô? Allô? Bien sûr, c'est pour que je puisse lui dire ce qu'il connaît déjà. Ah, parce qu'il aime entendre ma voix. Ok, parce que ta voix, ça, ouais. Quand il entend ta voix, voilà, ça, il est content. En fait, ne croyez pas que Dieu ne sait pas ce que vous allez lui demander. Il le sait. Mais le problème avec nous, c'est que des fois, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas conscients de ce qu'on a besoin. Est-ce que vous me suivez? Luther a expérimenté la prière d'une certaine manière. Lorsqu'il a découvert la Bible, lorsqu'il est tombé amoureux de la Bible, il est aussi tombé amoureux de la prière. Et il a commencé à passer énormément de temps en prière. Jusqu'à ce que Dieu lui révèle comment prier. Parce qu'en fait, lorsqu'il priait, il passait ses heures en prière, il ne faisait que réciter des litanies, ce qu'on appelle en général, quand j'ai un sans fil, ça, au bout d'un moment, ça s'éteint. Et mon fils m'a dit quand ça s'éteint, ça veut dire qu'il faut arrêter. Alors, je disais, il est important pour moi de comprendre que lorsque la prière est répétitive, la prière ne vient pas de mon cœur. Je ne fais que faire une récitation, une litanie. Et lorsqu'il a découvert que le juste vivra par sa foi, il a compris aussi que Dieu est attentif à nos prières. Et à partir de ce moment-là, il dit que la prière est devenue la porte du paradis pour lui. C'est par ces mouvements d'intercession et d'échange avec Dieu qu'il est entré dans une connaissance plus intime avec le Seigneur. Maintenant, comment priait-il? C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Et on garde à l'esprit cela parce qu'on revient dessus tout à l'heure. Comment il priait? Alors, il nous est dit qu'il priait, mais sur la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? D'abord, il méditait sur les passages des Écritures. Luther a passé énormément de temps à étudier l'Épître aux Romains. Et l'Épître aux Romains commence particulièrement par ce verset clé dans Romains 1er verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quiconque c'est qui? Quiconque c'est qui? Quiconque c'est moi. Si je crois,
C'est une puissance pour moi. Et il a cru, donc il méditait sur la parole de Dieu. Quand vous priez, vous devez vous appuyer sur des promesses. Quand vous vous adressez à Dieu, c'est par rapport à une déclaration qu'il a faite, votre prière devient une réponse. Le Seigneur transforme-moi dans lequel nous sommes maintenant. N'est-ce pas une réponse à une méditation de la parole de Dieu qui se trouve dans Romains 12? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, transforme-moi. Je dois méditer sur la parole de Dieu. Quand j'ai médité sur la parole de Dieu, je dois écouter Dieu me parler. C'est ça la méditation. Je prends un verset, je lis ce verset, je relis ce verset et je me pose ces trois questions. Nous appelons ça au niveau de la jeunesse la méthode inductive. Je me pose trois questions. Que dit le texte? La deuxième question, que me dit le texte? Et la troisième question, quelle application de ce texte vais-je faire dans ma vie? Chers jeunes, si vous prenez un verset chaque jour et vous méditez dessus et vous priez tout au long de cette journée, votre vie sera transformée par la puissance de l'Esprit. Prenons le texte de Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que le texte me dit? Que c'est Dieu qui me donne la grâce. C'est bien ce que le texte me dit. Donc la grâce ne vient pas de moi. Ensuite, le texte me dit quoi? Que cette grâce me sauve. Cette grâce est manifestée en Jésus-Christ. Donc c'est le sacrifice de Jésus qui fait que j'ai la grâce et qui fait que je suis sauvé. Maintenant, quelle application vais-je faire de ce texte dans ma vie? Tu vas prier sans cesse. Pourquoi? Par rapport au texte, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui va te donner la grâce. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cette grâce? Faire les bons choix. Faire les bons choix. Qui c'est qui voudrait partager encore avec nous avant que nous puissions prier? Quelle application de ce texte dans ma vie? Je dois vivre en sauvé par grâce. C'est-à-dire que je n'ai pas à faire toute une liste de choses pour être sauvé. Je suis déjà sauvé. Et c'est parce que je suis déjà sauvé que je fais ce que je fais. Je ne loue pas Dieu pour être sauvé. Je ne prie pas Dieu pour être sauvé. Je suis sauvé, je le loue. Je suis sauvé, je le prie. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour nous? Est-ce que notre vie de prière, à partir d'aujourd'hui, prendra une autre dimension? Quand nous disons que nous allons prier, c'est pas... Alors, j'aime toujours à rigoler dans mon cœur à certains moments. Quand on demande à prier à certaines personnes, c'est toujours le même début. C'est toujours le même milieu. C'est toujours la même fin. On a l'impression que entre hier et aujourd'hui, rien n'a changé. Non, votre vie évolue. Votre connaissance de Dieu évolue. Votre relation avec Dieu évolue. Sœur Annick Cancel est mariée à Frère Cancel, ça fait des années. D'accord? Mais je suis sûr que quand elle lui parle aujourd'hui, après plusieurs années de mariage, elle ne lui dit pas exactement les mêmes mots quand ils étaient assis sur la place de la Victoire il y a quelques années. Je veux dire que ça a évolué. Il y a une certaine maturité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si je suis tombé amoureux de Dieu, est-ce que je continue à lui répéter toujours la même chose? Je me rappelle, il y a des années, j'écrivais des poèmes à ma femme. Tu es ma dulcinée, la rose, la seule, qui ne va jamais se faner dans ma vie.
Ah, j'étais un sacré poète, mais aujourd'hui, je ne continue pas à lui dire que tu es ma rose. Je prends soin de la rose aujourd'hui. Je prends soin de la rose aujourd'hui. Et aujourd'hui, je m'attache à faire en sorte que j'enlève les épines pour pas me faire piquer par la rose. Tu dis? J'ai les mots? Ben, tu sais où est-ce que je trouvais les mots? Attends. Dis-moi où est-ce que je trouvais les mots. Non, pas dans mon esprit, mon cher. Pardon? Alors, je vais partager un secret avec vous, les garçons. Voyez ce manuel-là? Vous voyez ce manuel-là? Hein? Il y a tout ce qu'il faut dedans pour être poète hors de l'excellence. Et quand vous allez écrire ces choses aux filles, les filles me font... Parce que ce sont des mots inspirés. Mais attention, il faut être sincère. Maintenant, il ne faut pas le dire à toutes les filles que vous rencontrez. Hein. C'est à une seule. Allô? Une seule. Une seule. Le Seigneur a mis sur la terre une seule rose pour chaque garçon. Une seule et unique. Ah, mais tu peux ajouter ça derrière où? Unique. Il a secoué la tête. Parce que notre Dieu aussi est un Dieu unique. Je ne peux pas aimer plusieurs dieux. Je ne peux aimer qu'un seul Dieu. Parce que lui seul est celui qui a tout donné pour moi. Et il m'a donné sa grâce. Et Luther avait compris cela. Et à partir de ce moment-là, sa vie de prière a changé. Est-ce que ma vie de prière ne doit pas aussi changer lorsque je découvre que Dieu m'a donné une grâce, on dit incommensurable, c'est-à-dire qui ne se mesure pas. Je vais vous inviter à prier maintenant. Et avant de prier, nous lisons la suite de cette citation qui dit que la prière met l'âme en contact, notez, direct avec la source de la vie. Elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que d'une façon intermittente, quand cela nous convient, c'est perdre contact avec Dieu. Et quand on perd contact avec Dieu, le sens spirituel s'émousse. La religion manque de santé et de vigueur. Nous avons besoin de vigueur spirituelle. Nous avons besoin de sentir que Dieu nous fortifie. Et c'est le moment de prier. Et je vais vous inviter à prier ce soir. Vous allez vous mettre par groupe de 3 ce soir. Et une personne dans le groupe va prier. Et ce soir, nous allons prier pour tous les jeunes qui sont actuellement, durant cette semaine de prière, en train de prêcher. Et vous allez penser particulièrement à Mehdi, qui est à Boivin. À l'heure actuelle, il est debout comme moi, en train de partager le message de la part du Seigneur. Il a besoin de vigueur, il a besoin de force. Et nous allons prier donc pour tous ces jeunes qui actuellement sont à l'œuvre et sont à l'œuvre de la prédication de l'Évangile. Une personne va prier. Nous allons penser également à tous nos jeunes ici à la Brousse, ceux qui sont là, mais aussi ceux qui ne sont pas là. Vous les connaissez mieux que moi, n'est-ce pas? Il y a certains que j'ai connus il y a des années et que je ne vois pas aujourd'hui. Et que j'aimerais bien voir. Mais ils sont plus jeunes comme ça. Hein? Je parle de ma génération. Mais que je ne vois plus assis là. Ils ont pris une tangente. Et nous allons prier pour que le Seigneur puisse les choquematiser. Que le Seigneur, oui, qu'il puisse leur donner un choc électrique. Un choc électrique spirituel. Afin qu'ils puissent se réveiller et revenir à la maison. Parce que c'est à la maison que le salut se trouve. Le salut ne se trouve pas à l'extérieur. Et nous devons prier pour eux. Il ne faut pas les critiquer. Hein, parce qu'ils sont faibles comme nous. Aujourd'hui, ce sont eux qui tombent, mais ça peut être nous. Mais nous devons prier pour eux, les encourager. Tu dis? Qu'ils retrouvent le chemin de la maison de Dieu. Parce que c'est là qu'est la vie. Quelquefois, on croit que la vie, c'est à l'extérieur. Non,
À l'extérieur, c'est la mort assurée. Mais lorsqu'on est en présence de Dieu dans sa maison, là, le salut est assuré. Et tout à l'heure, nous allons lire un verset et tu vas peut-être partager avec moi après ce que tu ressens par rapport à ce que ce verset-là te dit. Mais le meilleur endroit pour nous, en tant que jeunes, que nous soyons aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. Nous allons former des groupes rapidement de 3. Nous allons, une personne dans le groupe va prier. Alors, j'aime avoir des expériences concrètes. Lorsque vous allez entendre que nous allons entonner réponse à ma prière, ça voudra dire que le temps de prière, nous sommes arrivés au bout. Et nous allons tous revenir ensemble lorsque je vais commencer à chanter réponds à ma prière. Ça voudra dire que nous revenons ensemble. Ça vous va? Prions le Seigneur. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, éveille et ta lumière en mon cœur ignorant. Esprit vivifie, répands ta vie en moi, et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Quel est le meilleur exemple de prière que nous avons?
l'exemple de Jésus que nous trouvons dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13. Et que disent ces versets? Nous appelons cette prière le Notre Père. Et qu'est-ce que cette prière dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom Vous savez, c'est le modèle que Jésus a laissé. Et ce modèle doit m'inspirer. Et vous notez que la prière commence par reconnaître qui est Dieu. Il est mon Père. Et s'il est mon Père, je n'ai pas peur de m'adresser à lui. Si un fils a peur de s'adresser à son père, il y a un problème. Allô? Allô? Si vous êtes un père dans votre famille et jamais votre fils s'adresse à vous, il s'adresse toujours à sa mère, il y a un souci de difficulté. Notre Père qui est aux cieux. Et notez que Jésus ajoute que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que le nom de Dieu ne peut pas être pris à la rigolade, ne peut pas être pris en vain. Donc quand je m'adresse à mon Père qui est dans les cieux, je le fais avec révérence, avec respect, parce que c'est mon Père. Je ne dis pas n'importe quoi à mon Père. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, mais je me rappelle de la relation que j'avais avec mon grand-père. Mon grand-père ne parlait pas le français. Il n'a pas été à l'école, il ne savait pas lire et écrire le français. Et il nous adressait la parole en créole. Mais où t'es qu'à gérer pour papy en créole ou malade. Maintenant, quand je réfléchis et avec le recul, je me dis que c'était une aberration. À la limite, tu vas te dire que c'était presque un manque de respect vis-à-vis de ton papy, puisqu'il t'adresse la parole en créole, sa langue, et toi tu réponds en français. Mais dans notre tête, c'est quoi? Tu dois respecter papy, et tu ne peux pas lui parler en créole. D'ailleurs, je vais vous dire un petit secret, j'ai appris à parler le créole quand j'avais 18 ans. Mm-hmm. Donc, on pas tellement fort en créole, on va débrouiller moi, mais bon. Mais j'ai appris à parler le créole à l'école. J'ai appris à écrire, moi, à apprendre matcher créole. Ben oui. Parce qu'à la maison, quand tu parlais le créole, c'est que tu étais un nègre savant ou tu es son petit bandit. Parce que on doit comprendre que créole, c'est pas la langue à monde qui cultivée. Et aujourd'hui, jour où tu es à l'université et où tu as passé doctorat en créole. Alléluia. Allô? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque vous savez parler le créole, lorsque vous savez écrire le créole, vous pouvez apprendre n'importe quelle autre langue. Ah oui. Parce que le créole, la grammaire créole est puissante. Elle a des racines extraordinaires. Alors ne dites pas à vos enfants qu'il ne faut pas parler le créole. Je ne parle pas de, vous savez, les insultes, je ne parle pas de barbarie, je vous parle du bon créole. Mesdemoiselles, préparez-vous dans quelques années à vous faire courtiser par des jeunes hommes en créole. Oh, Clarixia a fait. Tu n'imagines même pas ça. Pas pour l'instant. D'accord. Maintenant, ne soyez pas surpris que le jour où vous entrez dans l'éternité, que le Seigneur vous dise, en comptant vos autres, hein? En comptant vos autres, vous arrivez à case. Est-ce que vous allez être choqué et vous faire marche arrière? Non, vous allez rentrer vite fait. Parce que notre Dieu est le Dieu de toutes les langues. Frères et sœurs,
Je dis tout cela pour dire que nous devons être fiers de notre identité. Je parle de mon identité chrétienne en Jésus-Christ, mais je parle aussi d'où je viens. Je suis un Guadeloupéen qui vient de l'Afrique. D'ailleurs, je dis partout, ma prochaine destination, c'est l'Afrique. Oui, comme mon dernier petit là qui a 13 ans est parti à l'université, je vais en Afrique. Je vais en mission. Pourquoi tu réalises ça? Je vais en mission. Je veux retrouver la terre et pouvoir me ressourcer, marcher en boubou, sans chaussures, en sandales, ne pas avoir de cravate et de veste, simplement avoir mon boubou. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il est notre Père. Est-ce que vous croyez que celui qui est en Afrique, celui qui est en Afrique du Sud, qui est le Zoulou qui est au fin fond de l'Afrique du Sud, notre Père, c'est pas aussi son Père? Allô? C'est aussi notre Père. Et maintenant, il prépare un peuple multiculturel, multiracial, à occuper le ciel afin que nous puissions former un beau bouquet. Et c'est pour cela que nous devons prier. Nous devons prier les uns pour les autres. Nègres, Indiens, Chinois, tout cas. Il nous faut penser à évangéliser les Chinois qui sont ici. Parce qu'il y en a ici. Mais ce sont des candidats pour l'éternité. Ceux que vous rencontrez à la place de la victoire et qui sont SDF, Jésus n'est pas mort pour eux. Vous croyez qu'ils ont été SDF toute leur vie? Non, c'est une situation qui a fait qu'un jour, ils se sont retrouvés dans la rue. Donc ils méritent aussi notre respect. Ils méritent aussi notre intercession. Nous devons prier pour eux. Nous devons aller vers eux. Parce que Jésus, c'est ce qu'il nous demande. Et plus nous partageons avec les autres, et plus Dieu nous donne à partager. Alors quand je suis dans la dynamique de prière, on va passer à la prochaine citation, j'aimerais arriver à quelque chose de pratique avec vous tout à l'heure. Quand je suis dans ma vie de prière, le Seigneur me demande d'avoir cette relation avec lui. Mais ce n'est pas une relation, nous avons vu tout à l'heure, par intermittence. C'est une relation continue. Aujourd'hui, il y a énormément de couples qui explosent, qui se fracturent, vous savez, à 99%, parce que c'est un problème de communication. C'est parce qu'on a tellement fait ça. D'accord? On commence par dire, fais affaire, on va faire en moins. Et puis finalement, la maison devient une station. C'est-à-dire qu'on ne mange même plus ensemble sur la même table. C'est que chacun mange l'un après l'autre. OK. Vous avez des gens qui viennent s'asseoir à l'église. Ils sont assis à l'église sur le même banc, côte à côte. Mais chez eux, chacun dormi dans une chambre. Allô. Nous avons un problème. Et je vais aller vers ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour, et je vais lui dire merci de ton amour. Et je ne suis pas capable de le montrer à celui qui vit avec moi dans la même maison. Allô? Allô? Parents, comment faites-vous pour supporter vos enfants si emmerdants? Par amour. Les enfants, comment vous faites pour supporter vos parents si insupportables? Par amour. Parce que c'est l'amour qui supporte tout. Parce que si je n'aime pas mon parent, je ne vais pas le respecter. Allô? Maintenant, quand je commence à mettre dans la balance tout ce que mon parent fait pour moi, quand je réfléchis que maman doit aller travailler tous les matins, que maman, elle vient à l'église avec la même paire de chaussures depuis janvier. Non, depuis janvier. Non, parce que les femmes, les femmes, on ne va pas dans l'année d'après, d'accord? Depuis janvier, d'accord? Papa, il vient avec la même paire de chaussures depuis longtemps. D'accord? Mais quand maman, ça fait 2 ou 3 mois qu'elle n'a pas acheté une nouvelle paire de chaussures, c'est parce qu'elle se serre la ceinture pour que moi, son enfant, je puisse avoir tout ce qu'il me faut. Allô? Tu dis? C'est bon.
Mais est-ce que ce que je dis est vrai? Mes amis, quand vous mesurez tout cela, mais si vous n'avez pas le courage d'aller dire à maman merci, maman merci pour ce que les sacrifices, mettez-vous à genoux, dites au Seigneur merci. D'accord? Si vous n'avez pas le courage de dire maman merci, allez dire merci au Seigneur pour maman. Et si la maman dit ou pas dit merci, alors si tu connais ta maman et tu sais qu'elle attend le merci, dis-lui merci. On a déjà dit merci à Dieu, mais pas à elle. Tu comprends? Il y a quelque chose que tu vas apprendre, plus tu vas grandir. C'est que nous, les hommes, on n'a pas forcément besoin d'entendre, mais les femmes ont besoin d'entendre. D'accord? Quand tu seras marié très bientôt, ta femme, si elle ne t'entend pas lui dire je t'aime, elle va te dire est-ce que tu m'aimes? Mesdames, je parle la vérité? I say the truth, only the truth? All right. Messieurs, vous avez entendu? Alors ce soir, messieurs, quand vous entrez à la maison, enfin avant d'entrer à la maison, déjà dans la voiture, quand vous vous asseyez avec elle, dites-lui je t'aime. Oh, ouais. Si ça a posé un problème, dis en français ou pas, dis I love you. C'est important de pouvoir valoriser ce qu'on a à nos côtés. Et mes amis, si vous avez du mal à le faire, la prière est une solution. Parce que Dieu nous donne la force pour cela. Alors je vous disais que cette citation dit quoi? C'est maintenant. C'est pas demain. C'est maintenant qu'il nous faut apprendre ce que sont la prière victorieuse et la foi invincible. Parce qu'il y a une prière victorieuse. Hein? Ce n'est pas les litanies. C'est la prière de la foi. Et qu'est-ce qu'il est dit par la suite? Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ, ou individuellement par le chrétien, ben ces victoires-là ne sont pas dues au talent. Allô? Ne sont pas dues à l'éducation, ne sont pas dues à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont les victoires que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu. Eye to eye. Par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Amen. Mes amis, notez les références. Vous pouvez aller retrouver. Ici, c'est non, prophète, patriarche et prophète. Page 179. Il nous faut apprendre la prière qui est victorieuse et invincible. Et j'ai envie de vous dire ce soir, nous allons terminer là. Je vais faire une déclaration avant la dernière citation. Martin Luther, je reviens à mon fil conducteur, il a déclaré un jour que la prière est le métier du chrétien. La prière est le métier du chrétien. À quoi sert un métier? À gagner sa vie. Donc la prière doit me servir à gagner ma vie éternelle. Amen. À quoi sert un métier? Mais en plus de gagner sa vie, avoir un salaire. Et quel est le salaire de la prière? La bénédiction de Dieu en abondance. Pour le passeport pour monter au ciel? C'est quoi? Parce qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut. Alléluia. Est-ce que tu as déjà ton passeport? Tu penses que oui? Non, il faut être sûr. En réalité, notre passeport pour le ciel, c'est Jésus-Christ. Quand j'ai Jésus-Christ dans ma vie, j'ai l'assurance de mon salut. Mes amis, la prière, c'est le métier du chrétien. Vous allez travailler tous les jours. Il faut prier tous les jours. Et lorsque vous êtes dans un travail, vous avez un boss. Le boss dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va
transformer les mots de vos lèvres en une prière qui sera agréée au trône de grâce de l'Éternel. Alors j'ai envie de vous dire que la prière, c'est un métier à temps plein. Ce n'est pas un métier à temps partiel. Ce n'est pas à temps partiel. J'ai envie de vous dire que la prière, c'est un CDI avec Jésus, pas un CDD. Beaucoup de fois, nous prenons la prière comme une baguette magique. Lorsque nous sommes en difficulté, c'est là que nous voulons prier. Quand tout va bien, on a oublié comment prier. Le Seigneur nous dit, priez sans cesse. C'est-à-dire, les petits à marcher, priez. Les petits à pas marcher, priez. Les petits à caïti, priez. Les pas caïti, priez, 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 priez. Et alors que nous allons être dans cette dynamique, le Seigneur nous dit, dans les scènes finales de l'histoire du monde, nombreux seront les enfants et les jeunes gens ayant reçu une véritable éducation chrétienne, qui étonneront les hommes par leur témoignage de la vérité, rendu avec simplicité, mais avec esprit et puissance. Instruits dans la crainte de Dieu, leur cœur aura été touché par une étude de la Bible fervente et accompagnée de prières. Nombreux seront les enfants qui, dans un proche avenir, recevront l'Esprit de Dieu et proclameront la vérité au monde. Ils accompliront une œuvre ici-bas qu'aucune puissance ne réussira à détruire. C'est ce qui attend notre jeunesse aujourd'hui. Cette puissance, Dieu, il nous l'accorde. Je termine avec ce verset que j'ai en tête de Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie. Je ferai quoi? Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. Est-ce que vous êtes prêts à être des artisans de la guérison de la brousse, du gosier, des abîmes, de la Guadeloupe? Alors, le Seigneur nous dit, il faut nous humilier dans la prière et rechercher sa face. Je vous invite à vous tenir debout alors que nous allons, avant de chanter le chantème, nous allons prier. Nous allons prier de telle sorte que le Seigneur soit celui qui va nous oindre par sa puissance, sa toute puissance. Alors que nous sommes debout, les yeux fermés, notre Père, notre Dieu, nous voulons en cet instant, alors que nous avons revisité ce soir la clé de la puissance spirituelle, la prière, nous voulons faire de ton exemple une réalité dans nos vies. Toi qui es dans les cieux, et toi qui en même temps es au milieu de nous, et est en nous, viens nous visiter, viens nous toucher, viens nous manifester ta toute puissance, viens nous transformer, Seigneur. Chacun d'entre nous incliné devant toi en cet instant a besoin d'être transformé quelque part. Alors viens et touche-nous là où le besoin se fait sentir. Il y a quelqu'un ici ce soir qui a besoin que tu la touches, que tu le touches dans son esprit, afin que tu le libères de mauvaises pensées. Seigneur, fais-le. Il y a quelqu'un ici qui est entré et qui est malade. Et Seigneur, nous voulons à l'instant même, selon la puissance de ta parole et les déclarations que tu as faites, toi qui es le baume de Galade, nous t'invitons, Seigneur, par ta main toute puissante, à étendre ce baume sur cette personne maintenant, afin, Seigneur, que tu la soulages et que tu lui donnes la restauration dans sa santé. Il y a quelqu'un qui est rentré ici ce soir.
et qui est rentré et qui doute véritablement de ta puissance dans sa vie, manifeste-toi puissamment maintenant et fais savoir à cette personne que tu l'aimes d'un amour éternel. C'est pour cela que tu lui conserves ta bonté. Seigneur, il y a un jeune qui est venu ici ce soir et qui a besoin d'une touche spéciale. Alors que ce jeune est là, il te dit, me voici, étends ta main, touche-le, touche-la, sauve-le, sauve-la. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Alors que tu nous renvoies tous libres, Seigneur, maintenant, nous te disons Alléluia, Maranatha, viens Seigneur Jésus dans nos vies et transforme chacun d'entre nous. Seigneur, transforme-moi. Nous te prions. Amen. Amen. Nous allons vous inviter à rentrer. Nous n'allons pas terminer avec le chantème ce soir. Nous allons vous inviter à rentrer ce soir. Vous allez revenir demain à quelle heure? Vous revenez à 18h30 ou 19h? 19h. Et moi, je serai avec vous à partir de 19h10. Bien sûr, le pilote de l'avion sera le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous arrivons à destination et nous allons partager demain soir à nouveau un autre sujet. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Une bonne journée d'école à ceux qui vont à l'école demain. Une bonne journée de travail à ceux qui vont travailler demain. Une bonne journée de travail à ceux qui vont travailler à la maison demain. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.